Ok. On est donc dans le 14e jour du Chafetz Chaim. Tochacha l'arabim, faire une reproche à ce moment-là à un public, à plusieurs personnes. ראינו שחייבים להוכיח את המספר לשון הרע, גם שכמעט אין כל סיכוי שהוא יקבל את דברי התוכחה. On a déjà vu dans le cours d'avant que normalement on doit faire un reproche à quelqu'un qui parle du lashon hara, même si on sait très bien que le reproche ne va pas servir à grand chose. Maintenant, כשמספר אנשים מעורבים בשיחה הכוללת, לשון hara, si maintenant il y a plusieurs personnes en même temps, et qu'il y a un problème de lashon hara qui est en train d'être discuté à ce moment-là, חייב אחד מהם להוכיחם על הדיבור האסור. Il faudrait automatiquement qu'il y ait une des personnes qui soit Nachshon ben Aminadav et qui se permette de leur faire un certain reproche sur la façon de parler. Oulam, שלא כמו במקרה של יחיד המדבר לשון הרע. On n'est pas dans le même contexte que lorsque si c'est un individu qui parle de לשון הרע ou si c'est un public qui parle entre eux du לשון הרע. Comment ça? אם הקבוצה מתעלמת מן התוכחה, si maintenant la קבוצה, le groupe, que tu vas leur dire écoutez les gars c'est du לשון הרע, si ça ne vous dérange pas, venant au sens du sujet, ils n'en ont rien à faire. Lo yamshich hayachid betochachoto. Ça ne sert à rien que tu continues à leur faire des reproches. Mais non, c'est du lashon hara, il faut que vous retenez, c'est assaut tout ça. Et là, imken yeshlo yesod laniar shedvarav yabiu besofo shel davar lidei toelet. Que si il y a une chance qu'en continuant à être têtu sur le sujet, alors les gens ils vont écouter. Mais si les gens ne vont pas écouter, le public ne va pas écouter, tu n'as pas une obligation de t'entêter sur ça. Sûr, c'est un yachid. Alors il faut que tu t'entêtes quand même jusqu'à que la personne essaie de comprendre. Mais si on a affaire à un public, alors à ce moment-là, il n'y a pas un chiyuv, kaviachol, de s'entêter jusqu'au bout pour que les gens ils écoutent. Surtout si on parle d'un groupe qui n'ont rien à faire à des reproches, qui tu es toi pour nous dire comment se comporter. Mutav shelo larbotba, c'est pas dit de ne pas faire de reproches, mais ne pas répéter trop la reproche qu'on peut faire. Ayotse miklalze. Il en découle de cela. כאשר אדם מוצא עצמו בתוך הציבור שמזה זמן רב כבר הפסיק להתייחס לאיסור לשון הרע, si malheureusement on se trouve sur un groupe de personnes qu'on sait qu'ils n'en ont pas grand chose à faire du lashon hara, ça fait déjà un moment qu'ils ne prennent pas en considération le איסור de lashon hara. הרגל הנפוץ דורש יותר מאשר, הרגל הנפוץ, l'habitude, דורש יותר מאשר תוכחה רגילה. Ça nous demanderait plus qu'un reproche à faire. Parce que bon, ils sont déjà habitués, puis ils n'ont rien à faire à tout. Ils sont habitués à ce type de lashon hara, donc ils n'ont rien à faire à tout reproche de ce genre-là. Nidreshet kan mecha nimretzet. Alors à ce moment-là, il faudrait genre de réflexion, mais un peu plus virulente, un peu plus dure. Sarich l'orer tanashim lechumrat avon. Bien entendu, il faut essayer d'arriver à montrer aux gens la gravité du problème du lashon hara. Et ça nécessite aussi un enseignement et un apprentissage de plus de Ilchot Lashon Hara. Ça veut dire que si on a même vraiment en affaire, on a un groupe de personnes qu'aujourd'hui c'est devenu habituel pour eux de parler, ça les dérange plus tellement de parler sur ce sujet-là, du problème de Lashon Hara, il n'y a pas d'autre moyen que de commencer à apprendre les Ilchot Lashon Hara. C'est rien qu'en essayant d'apprendre et en montrant la gravité de Lashon Hara que peut-être il y aura une chance de remettre ce Issour-là à leur place. Mais sinon, si maintenant tu vas faire stam un reproche et ça va servir à rien du tout et au contraire, on va se moquer de toi, alors où tu sors de ce groupe-là, de ce WhatsApp, de ce groupe WhatsApp ou ce groupe de Facebook ou je ne sais pas quoi, ou tu sors carrément de ce groupe de WhatsApp, ce groupe de Facebook, ou tout simplement tu leur fais une fois un reproche et puis tu te retires ou tu ne parles plus, tu ne participes plus. Mais si maintenant tu as une possibilité, pour quel qu'il soit, de les faire un petit peu, de les secouer, ça oui, ou sinon on voit leur une halakha de lashon hara chaque jour pour leur faire comprendre jusqu'à combien leur comportement est dangereux pour eux et pour la communauté et pour le clan Israël, mimela, par extrapolation. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a une notion de 4 medabre lashon hara, et quand on est une 4, quand il y a un groupe qui parle du lashon hara, même si parmi eux il y a des tzadikim qui ne parlent pas du lashon hara, malheureusement même les tzadikim risquent de payer à cause de ce groupe, qu'ils appartiennent à ce groupe de medabre lashon hara. Donc il faut trouver un moyen de commencer à leur faire prendre conscience que cet interdit-là a de répercussions qui sont très très dangereuses pour le Ham Israël et pour le monde entier en soi aussi.